Alors, Je dois te poser quelques questions, d'accord? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Prends ton temps. Elle est devenue folle. Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer alors. Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. Bon, d'abord, je retrouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien. J'en ai pas fait depuis le lycée. Je dois être complètement rouillée. C'est pas le meilleur moment pour voir des étoiles. Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi je garde ça? À chaque fois que je la vois, ça me rappelle à quel point je suis célibataire. Ça, il faut que je l'emporte à Juno.
Il faudrait vraiment que je jette tout ça. Après tout, c'est dispo en streaming. Mais je me sens bien rien qu'en voyant la boîte. Il faut que j'organise le voyage pour voir les Géminides. Je me demande si Tyler voudra venir. Hé, ça te dirait qu'on se les gèle en regardant des cailloux en feu tomber du ciel? Ouais, faut peut-être que je retravaille mon discours. Ah oui, je l'avais rangé là. Ah, alors c'est là que tu te cachais. Bon, je crois que je peux y aller. Ali, ça va lui faire trop bizarre. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. J'ai plus qu'à prendre mon gobelin et j'y vais. J'aurais aimé le finir avant de partir, mais qu'est-ce que c'était chiant. Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Bien, je suis prêt à partir maintenant. Au revoir, Herbert. Denali. Ah, il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain. Salut Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste « Salut Tyler ». Ah, pardon, Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. je suis tellement contente. Oui, moi aussi. Et t'as pas d'autres affaires à prendre? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bon, on peut y aller alors. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau? Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu
crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? Honnêtement, les gens, les pensionnaires, mes filleuls et Aaron, mon thérapeute. J'ai mis du temps à m'adapter, mais une fois que c'était fait, je me suis senti chez moi. J'étais bien avec eux. Assez bien pour être moi. C'est génial. Trop contente pour toi. Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser? Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être? C'est fait. On y va? Oh, je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non. Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours, bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides. L'appât de la nourriture. Oh, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention, c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. L'ours va bien, Tyler. Pour l'instant. T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées? Des quotas plus élevés, des pièges barbares, et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort? Je suis pas contre la chasse, d'accord? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Quoi? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris? Je suis vraiment sérieux là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins j'en ai fini avec les études. J'en reviens pas que t'aies déjà ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Tu t'en souviens, toi? Allison, Pardon. J'ai décroché une seconde. Désolée. qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière? Je voulais éviter d'être enfermée 2 heures de plus avec toi dans une bagnole. Ha ha. On n'avait pas le choix. C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Fireweed. Je vois. Tant mieux. Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages 2 heures de plus. Pardon? Tu veux conduire quand on reprendra la route? Non. Va bien falloir que tu reprennes le volant un de ces 4 quand même. Écoute, j'ai déjà envoyé un van de Fireweed dans un fossé. Eh, au moins t'as épargné le porc épic. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. Ah ouais, c'était à ce point-là? Plus ou moins. Mais ça aurait aussi pu être pire. Je comprends. T'aurais pu vivre dans un centre pour ados à problème, par exemple. Je vois. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juneau. Comment il va? Il va bien. Très bien.
On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse? Quelqu'un a fini par l'acheter, cette vieille baraque. Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu. Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée? Je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas. Enfin, pas avant d'avoir conclu l'achat. Ah, cette baraque m'a toujours foutu les jetons. Ces fenêtres, on dirait des yeux au regard vide. Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison? Sans doute. Alors, on va vraiment y retourner, hein. À Stonehouse? Je veux dire, on rentre chez nous. Ouais, on y retourne. Tu crois que la maison va se vendre? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. En tout cas, il y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein? Y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc? J'ai pas oublié, t'inquiète. Je peux te poser une question? Vas-y. On m'a dit... enfin, à la fin de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, t'as passé tout ton temps à Fireweed. C'est ça? Pratiquement. 2 ou 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait. Oui? Pourquoi? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps. Allison, Ouais? crache le morceau. Ok, promets-moi de pas péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. d'Eddie. Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier de police qui m'a arrêté. Écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite. Pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux. Pour nous deux. Ouais, ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les 2 personnes les plus importantes pour moi. Accepte. Pour moi. Y a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. C'est un cadeau, Tyler. Tu sais ce que ça représente dans la culture Tlingit. Et ce que ça signifie de refuser. Ok. Je la prends, mais je la porterai pas. Vraiment? Vraiment. Que ce soit bien clair. J'accepte pour toi. Pas pour le chef Brown. Tu sais, tu peux l'appeler Eddie. Ou même... Oncle Eddie. Ça, jamais. T'as entendu ça? Wow! C'est bon d'être chez soi. Oui. Ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi. Ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Oh,
Merci. Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau. Bonjour, Bonjour. la traversée est bonne? Je crois que je me lasserai jamais de cette vue. Je suis d'accord. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing. Moi aussi. T'es du pays alors? Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Tlingits, les Haida. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ah, votre famille va être contente de vous voir. Ah, c'est sûr. T'en as peut-être pas encore conscience. Mais les parents, ça vieillit bien vite. Ouais. Je m'appelle Alex, au fait. Alex Gershwin. Rien à voir Hein? avec George Gershwin. Gershwin, le pianiste. On me demande tout le temps si c'est un parent à moi. Alors maintenant, j'essaie de prendre les devants. Oh, Et c'est quoi ton nom déjà? je vous l'ai pas dit. Tyler. Tyler Ronan. Ronan, hein? Ronan, comme les filles Ronan. Ah, ah. Donc, tu es... Je savais pas qu'elles avaient un frère. On n'en a pas. Ah... Je... Merci pour la conversation. Ouais. Bon séjour en ville, Tyler. On se croisera en ville. Je pense que je vais rester dans la voiture jusqu'à ce qu'on soit arrivé. T'es sûr? C'est quand même plus sympa ici. Et ça sent meilleur. Ouais, t'inquiète.
Waouh. C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais en délavé. Comme un Polaroid resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment, peut-être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir? Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça te ferait rien? Pas toi? Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je regarde, c'est elle que je vois. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Après toi. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure? Ouais, mais qui aurait pu y toucher? Je sais pas. C'est chiant. T'as pas un plan B? Ouais, on va trouver un autre moyen d'entrer. Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Je pourrais casser une fenêtre. Tu sais que les gens civilisés font pas ça, hein? Ah, parce qu'on est civilisés, nous? Bon, peut-être pas. Mais on est en train d'essayer de vendre cette maison. Et des fenêtres cassées, ça met pas vraiment en valeur. Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous. Ouais, on passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Tu te souviens quand on perdait nos jouets dans le sable? On croyait Tu penses qu'on a fait combien de châteaux de sable avec ça? aucun qui n'ait survécu. C'est pas super écolo comme source d'énergie, ça. C'est pas comme si elle pouvait s'offrir des panneaux solaires. Au moins, on n'en a pas besoin pour l'instant. Heureusement. Tu te souviens du blizzard en 2004? Marianne nous a fait pelleter pendant des heures. Elle avait même fini par en faire un jeu. Mais oui, on avait creusé des tunnels pour échapper aux trolls des neiges. Faut bien avouer, elle arrivait à nous faire faire ce qu'elle voulait dès qu'elle transformait ça en histoire de gobelin. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi deviner. C'est verrouillé. Ouais. Tu connais d'autres mots de passe secrets? Miela? Non. T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Ok. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée. Il nous faut un tournevis. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais. On devrait les cacher, ou elles pourraient effrayer les acheteurs potentiels.
Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire avant. Ouais, c'est fermé. Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Elle aimait pas du tout qu'on utilise ces outils. Eh, je vois un tournevis. Bien, il nous reste plus qu'à rentrer. Attends, y a un truc qui se passe. Je sens quelque chose de bizarre. Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la 1000e fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait servi à quoi? De toute façon, elle nous écoute jamais. Bah moi je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. Oh, on a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. Ouh, t'es pas drôle. Je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Wow. Il s'est passé quoi là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a 10 ans, non? Je me souviens vaguement de la scène. Oui, je crois bien. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Alors pourquoi maintenant? Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas. C'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi? Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Ah, dépêche, viens voir la grenouille silencieuse. J'arrive. Quoi? Arrête de bouder. Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor. Quoi? Si, je veux savoir. Bon, on sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Clé. Sérieux? Je déconne. Putain, t'es con! Ok, désolé. Merci d'avoir gardé le secret, petit gars. Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? Tu te rappelles comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost? Et elle savait toujours quand on mentait. Pas de gaspillage, ou alors adieu la planète. T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous maintenant. Tyler, tout va bien?
Tyler? Ah Oh, c'est pas marrant! Alors pourquoi je rigole? Bon, ça va. Mais t'es quand même débile. Bon allez, j'y vais pour de bon cette fois. Ok, on se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. Aïe! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis cogné la tête comme un con. Mais... Attends, t'es où là? Ty, je suis dehors. Mais je t'entends dans ma tête. Notre voix, c'est revenu. C'est quoi ce délire? Dis, tu te rappelles pas comment on atteint la trappe par hasard? Peut-être si. On va la trouver ensemble. Dragon, droit devant. C'est à gauche, je crois. Et encore à gauche après les gobelins. Waouh, je m'attendais pas à te revoir un jour, toi. Ça faisait un bail, petit gars. Non, c'était sur la droite. Ah oui. Quoi? C'était ça notre trésor? C'est tout pourri. Avec nous, tout devenait un trésor. On manquait vraiment pas d'imagination. Marianne voulait savoir où passaient ses assiettes. Mais un gobelin n'abandonne jamais son trésor. Notre vieux cerf-volant. On dirait que ses ailes ont méchamment morflé. Repose en paix, brave oiseau. J'ai passé le trésor, droit devant. Tu sais, j'avais fini par croire que notre voix, c'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Mais on est vraiment connectés. Tyler, t'es à l'intérieur? Tyler? J'arrive. Est-ce que ça va? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors, tu comptes entrer ou quoi? Je me prépare psychologiquement.
Voilà, on y est. On y est. Bon, on commence par où? On décide quoi garder, quoi jeter, et... on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. Waouh. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver cassée. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. Ouh, cet endroit a besoin d'un gros nettoyage. Ou d'un exorciste. Faudrait qu'on les enlève, ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh, alors maintenant tu veux plus faire peur aux gens avec ces masques? Eh, je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier. Y a bien que toi que ça faisait flipper. Je vois. Elle me laissait même pas le porter très longtemps. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. Un bon décrassage et on s'en débarrassera. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vu. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien. Mignon, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux? Perso, y a pas moyen que je les porte. Dans la pile à donner, alors. Du savon maison. Il a tenu pendant 10 ans. Impressionnant. On pourrait dire ça de toute la maison. Wow. J'avais complètement oublié toutes ces préparations bizarres. Et comment elle les testait toujours sur nous. Comme si on était des cobayes. Après tout ce temps, je pensais être prête à affronter tout ce merdier. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Vekis, c'est ça? Ouais, je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine, et abracadabra, on gagnait un autocollant. Meilleure maman. Tu crois qu'on le pensait vraiment ou c'était seulement pour lui faire plaisir? De toute façon, c'était pas vrai. Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Ouais, en tout cas, elle aurait surtout pu essayer de faire réparer sa tête. T'imagines Marianne qui consulte un psy? Non. Et justement, C'est cher une thérapie. Et je vais très bien. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman! Pardon, quoi? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis! Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts, super courts. Quoi?
Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça. Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver. Avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah, c'est pour ça que c'était bien. Maria n'était pas là. Pour pas la réveiller, on se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu, à se raconter des histoires. Et Marianne se doutait de rien. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Al Gore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Al Gore? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. Elle a pris tellement de photos. Wow. Elle participait tout le temps à des concours. Wow. Ça, c'est... Elle participait tout le temps à des concours de photos. Qu'est-ce que tu lis? Une lettre qu'on avait écrite pour s'excuser d'avoir cassé son vase à la con. Tu te rappelles? Ennuyer ses gosses pour les éduquer. Super stratégie parentale. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non? Oui, elle pensait qu'on était doués. On l'était, mais autrement. Tu penses qu'elle savait qu'on se passait les réponses? C'était pour s'amuser. On les connaissait de toute façon. Je me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Si tu te dépêches pas de monter, je vais prendre tout ce que je veux dans la chambre. Même pas en rêve. Attends-moi. Alors là, je me sens chez moi. Hé, la carte postale qu'on s'est envoyée de Juno. À jamais seul. Quoi? On n'avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondants. Dès qu'on lui demandait une télé, elle nous rapportait des dizaines de livres à la maison. Je pense que là, elle nous a rendu service. Tu changeras peut-être d'avis quand tu verras tout ce qu'on trouve sur HBO. On verra. Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons.
regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. T'es sérieux? Il était dans le coffre depuis tout ce temps? Toutes ces histoires. Ah, j'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. Ouais, c'est le jour où elle l'a découvert. Maman. Maman. Maman, il est où? Qu'est-ce que t'en as fait? De quoi? Je trouve plus mon journal. Tu l'as volé, je le sais. Rends-le-moi. Ma puce, quand je fais quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal, pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était important pour moi, Allison. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon. Dans ce cas, cherchons-le. Tu crois que sa porte est verrouillée? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais. Adieu mes rêves de devenir une star du hockey. Marianne disait que le sport c'était trop agressif, que des requins avec une mentalité de meute. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais, j'imagine. Oncle Eddie a pas dû apprécier ta touche artistique. Il vaut mieux que tu l'appelles Chef Brown, si c'est pour être désagréable. Quand le roi de glace eut rattrapé la sorcière, sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi? C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi? Mais non! Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. D'où tu sors, toi?
Attends, Quoi? tu te souviens de ça? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Oui, mais si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins? Ouais. Passe-le-moi. Pourquoi, tu cherches quelque chose? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair. Ah, je crois que je vais devoir l'enfoncer. T'es sûr? On n'est pas pressé, et en plus, faudra la réparer. Oui, je suis sûr. Ma vie est plus simple depuis que j'ai arrêté de la laisser définir les règles. Ok, vas-y. Adieu l'ambiance conte de fées. On s'en fout, c'est pas comme si on avait 10 ans. Elle a passé tellement de temps à imaginer tous ces jeux et tous ces mondes juste pour nous. Ouais, tellement qu'elle a perdu tout contact avec la réalité. Alors, à ton avis, on commence par où? Je sais pas. Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre? Elle se met-elle? Tessa et elle étaient les meilleures amies. Et puis d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tessa en a eu marre des sautes d'humeur de Marianne, ou Marianne en a eu marre du jugement de Tessa? Je l'ai! Je le savais. Je le savais, putain! Tu crois qu'elle l'a lu? C'est sûr! C'était une sale fouineuse! Tyler. Tyler, Quoi? regarde. Quoi?
Où est-ce que t'as trouvé ça? Sur son bureau, au milieu des papiers. Sérieux? Attends, c'est une blague ou quoi? Bon, faut qu'on essaie de pas trop réfléchir à ce qui s'est passé. Mais ça n'a aucun sens, là. Ça lui a fait péter un câble, non? Parce que je l'avais fait. J'avais coupé mes cheveux. Et c'est pour cette raison-là qu'elle m'a attaqué. Elle a pété un câble et elle t'a attaqué. On l'a vu tous les deux. Alors c'est quoi ce truc? Je sais pas. Tyler, viens là. Elle peut pas me faire ça. Pas là. Alors que j'arrivais enfin à comprendre certaines choses. C'était ta première erreur. Croire que le monde est compréhensible. Elle est morte depuis 10 ans. Et elle trouve encore le moyen de nous emmerder. Ouais. J'ai besoin de prendre l'air. Est-ce que... Vraiment sûr? Mais oui. Allez. Ok. Alors, c'est parti. Waouh. T'es... Ouais. Ça va trop bien. C'est vrai? Ouais. J'ai hâte que maman voie ça. Elle est tellement triste en ce moment. Plus que triste. Elle me fait peur. Ouais, mais pas ce soir. C'était un peu comme une fête. Merci, Allison. C'est normal, t'inquiète. T'es ma sœur. Je me sens plus comme ton frère. Frère ou sœur, on se protège l'un l'autre. Mais sinon, je crois bien que j'ai vraiment raté ta coupe. Maman? 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 Non, 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 non. Ça va pas. Ça va pas du tout. Attends, arrête!
C'est cool qu'on ait trouvé ton journal. Ouais, c'est cool. À mon avis, elle cherchait à comprendre ce que tu ressentais. Ouais, ben elle aurait pu demander. J'étais pas un putain de cobaye, merde. J'étais son enfant. Et pour le livre, Élever son enfant transgenre. Tu sais que c'était hyper rare ce genre de livre en 2005. Tu penses qu'elle essayait de comprendre comment m'aider? peut-être. Mais elle a jamais essayé. Elle a jamais... C'est super bizarre, je sais. Elle a disjoncté quand t'as coupé tes cheveux, c'est bien ça? Allison, elle avait lu mon journal. Elle savait déjà tout. C'était pas mes cheveux le problème. Tu crois qu'on aurait pu se tromper? Merde. Toi, tu crois qu'elle l'a lu? Si ça se trouve, elle l'a jamais ouvert. Et tout s'est passé exactement comme on l'a toujours cru. Mais peut-être pas. On a pu se tromper. Bordel, Tyler, c'est sûr, on s'est peut-être trompé. Mais à quoi ça sert de se poser la question maintenant? Je sais pas. Ça sert à pas avoir à vivre avec l'idée que ma mère a voulu me tuer pour ce que je suis. Tyler, je sais que tu voudrais trouver quelque chose. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Mais elle avait pété les plombs. Alors comme ça, c'est réglé. Elle était tarée. Et ça explique tout. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Et si on allait parler à des personnes qui la connaissaient? Peut-être qu'elle leur avait parlé du livre. Les gens veulent pas parler de Marianne. Ils font comme si c'était rien passé. On peut aller voir Tessa. C'était l'amie la plus proche de Marianne. Et si on l'interrogeait? Ok. Mais je te préviens, c'est un sujet vraiment très sensible pour elle. On sait jamais, peut-être qu'elle me parlera. En vrai, j'ai toujours été son préféré. Tu l'étais, tu veux dire. Mais il faut qu'on passe au magasin de toute façon. On a besoin de trucs pour les réparations. Super. Comme ça, on va faire d'une pierre deux mouettes. Je suis pas sûre d'aimer ton analogie. Écoute, je sais très bien que t'as pas envie qu'on vienne là-dessus. Mais visiblement, tu seras pas satisfait tant qu'on n'aura pas fait le tour. Alors je t'écoute. Ben... Je me demandais juste... Hmm? Est-ce qu'on est vraiment si pressé que ça de vendre la maison? On en a déjà parlé, et on était d'accord pour dire qu'il faut tourner la page. Crois-moi, je suis d'accord. Et je parle pas de rester longtemps. Juste le temps pour obtenir des réponses. Et tu crois que les réponses seront dans cette maison? Peut-être pas, mais c'est un bon point de départ. Eh ben... Ce serait dommage s'il y avait quelque chose à trouver. Et qu'on l'ait balancé. Et si... Si on commençait à creuser sans repousser la vente? Et si jamais on a besoin de plus de temps? Alors on en reparle. Ok. Alors, on fait comme ça? Ça marche. On se renseigne sur Marianne. Mais on suit aussi notre calendrier de réparation. Si t'en as vraiment besoin... Ok, ça me va. Journal d'Oli. Ça fait une éternité que j'ai pas entendu ce nom. J'étais vraiment la seule à t'appeler comme ça? Pas vraiment, non. Je m'en suis servi un temps à Fireweed. Avant de choisir Tyler. La plupart des gens ont bien accepté le changement. Mais pas tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Un de mes filleuls refusait totalement de m'appeler Tyler. Il voulait pas de mon aide. D'ailleurs, il voulait l'aide de personne. Je suis désolée. Tu sais, j'aime bien le prénom Tyler. Merci. Pas mal la vue, hein? J'avais oublié à quel point c'est beau. Tu te souviens de la fois où on a essayé de traverser le lac quand il avait gelé? Ah oui, comment oublier ça? Marianne nous a sermonné pendant 1 heure. Bon, faut bien reconnaître qu'elle avait pas tort. C'était vraiment dangereux quand même. Si on était tombé, fini les gobelins. On a grandi sur ce lac. On savait où la glace était la plus fine. Je crois que j'aimerais bien finir par vivre dans ce genre d'endroit. Mais juste pas ici.
Un endroit où il y a plus d'arbres que de gens? Exactement. Dans ce cas, tâche de t'y préparer. Un peu mieux que Marianne. Mais j'y travaille. Avec mon diplôme, je pourrais facilement travailler comme forestier. Après avoir passé un peu de temps à Juno? Là-dessus, je suis pas encore certain. Bon, allez. Je pense qu'on a assez vu. J'osais pas trop le dire, mais... Ouais, je sais. C'est moi qui voulais absolument y aller, et c'est moi qui me suis senti l'âme d'un poète face à la nature. Tu peux y aller. Je te rattrape. Il faut que je réponde à un message. Ma sœur et sa vie sociale trépidante. Tiens, on dirait qu'on a un Oh. intrus. Oh putain! T'as 5 secondes pour me convaincre de pas défendre ma propriété. Ta propriété? 5, 4, Je suis Tyler. je connais pas de Tyler. 3, 2... Ça Ali? Qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ça, c'est notre maison. Je t'ai parlé à toi? Sam, baisse ton arme. C'est Tyler. Mon frère. Ton... frère? Oh merde. Ouais, on m'avait prévenu, mais j'aurais pas... Putain, t'as l'air d'un vrai mec. Toi aussi, Sam. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je savais pas qu'une femme pouvait autant avoir l'air d'un homme. Pas une femme qui a l'air d'un homme, Sam. Je suis un homme. Un homme, tout comme toi. Oh merde. Je suis vraiment le con de service. Mais faut nous comprendre, nous, les vieux. Non, je crois pas, non. Écoute, les jeunes n'arrêtent pas de changer les règles. C'est pas facile de suivre pour nous. Faut juste respecter ce que les gens disent et comment ils se définissent. C'est pas si dur. Non, c'est pas dur, mais bon, ça prend du temps à intégrer. Ben, faudrait t'y mettre. Parce qu'on est là et qu'on existe. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici, en fait? Ben, j'ai maintenu la maison en état pour vous rendre service, vous voyez. Réparation du toit, entretien de la tuyauterie, tout ça, quoi. Merci, Sam. Oh, ben de rien, hein, ça m'a fait plaisir. C'est que votre mère, c'était quelqu'un de spécial. Elle méritait bien mieux que... Enfin... que ce qu'elle a eu. Mais c'est bien toi qui aidais Marianne à bricoler ou réparer des trucs, non? Oh ouais. Comme elle avait pas d'homme dans sa vie, votre mère, je me suis dit qu'il fallait que je l'aide à entretenir sa maison. C'est très vieux jeu de ta part. Merci. J'imagine que vous avez toujours l'intention de vendre, hein. C'est ce qui est prévu. Et d'ailleurs, faut que tu nous donnes les clés. Vu qu'apparemment, t'es venu changer les serrures. Ouais, bien sûr. Mais vous allez vendre la maison de votre mère? Pour de vrai? Parce que, au fond, c'est tout ce qui vous reste d'elle. C'est marrant. Je me rappelle pas qu'on t'ait demandé ton avis sur la question. Tyler! Quoi? Ce que Tyler veut dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau départ. Oui, bien sûr. Elle doit être remplie d'un paquet de mauvais souvenirs, cette maison. Mais peut-être qu'il en reste des bons aussi. Ali, est-ce que tu m'entends? Ty, on peut pas faire ça pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Mais à quoi ça sert? Il est bourré. Il est toujours bourré. Et puis, qui sait? Peut-être que ça le rendra loquace. Arrête maintenant.
On est déjà considérés comme des gens bizarres. Ça va? Tout va bien, les jeunes? Oui, Non. Bon. Ok. Est-ce que tu la connaissais bien? Pas autant que je pensais. Quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule. Alors, ça t'a vraiment fait un choc? J'arrive toujours pas à y croire. Il y en a qui disent qu'ils s'y attendaient. Pas moi. Tu l'as aidé pour sa porte? Comment ça? L'énigme sur la porte de sa chambre. Ah, ouais. Vous arrêtiez pas d'entrer, elle avait jamais d'intimité. Vous avez trouvé? Non. On en a marre des contes de fées. Vu ce que vous avez vécu, je comprends. On devrait y aller. tu crois qu'on tirera rien d'autre de lui? Non, il est trop éclaté pour pouvoir nous aider. Je vais lui demander de partir alors. Bon, faut qu'on aille faire des courses et... Oncle Eddie s'attend à ce qu'on passe. Alors... Ouais, bien sûr. Allez-y alors. Sam? On va tous y aller en fait. Oh, oui, bien sûr. J'ai des tas de trucs à faire moi aussi. Ouais, le vieux Sam a du pain sur la planche. Et puis il faut pas faire attendre Brown, c'est sûr. Merci d'avoir entretenu la maison. Eh ben, de rien. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, surtout. Hein. Pour n'importe quoi. Ok? Sam? Hein? Sam? Les clés? Ah oui, bien sûr. Elles sont pour vous. Votre mère, elle aimait beaucoup cet endroit. C'était presque comme une partie d'elle-même. Et c'est comme si elle était encore un peu là. Avec un peu de chance, cette maison est pas une tueuse psychopathe qui essaiera de nous tuer dans notre sommeil, hein? Ouais. Bon. Et prenez soin de vous, tous les deux. Bon, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok, vas-y, je suis juste derrière toi.
prêt pour le Veni Vidi Vici? Je suis prêt à parler à Tessa. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Fireweed. Ce qu'elle a jamais fait. J'imagine que c'est Michael?